Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux aujourd'hui. Enfin cette review de l'épisode 1 de Dragon Ball Super est sur le point de sortir. Enfin, il est sorti puisque vous avez la vidéo là en ce moment même. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais vous verrez bien. En tout cas, moi j'ai hâte de vous parler de ça parce que franchement, j'ai pas mal de choses à dire, même si ça reste un épisode très simple. Mais je vais vous expliquer pourquoi, comment et pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, je suis chaud. Alors, il faut savoir que j'ai pas pu le poster avant, sinon je vous l'aurais posté directement dès sa sortie, en tout cas quelques heures après. Mais j'ai dû attendre parce que j'étais à la Japan Expo, je vous le rappelle. Et du coup, j'avais pas de connexion, j'avais pas le temps de faire un montage et tout ça correct pour vous parler de ça. Mais sachez-le, qu'à Japan Expo, on était en soirée, et à 2h du matin, parce que c'est alors que c'est sorti le Dragon Ball Super, en Europe, enfin chez nous, j'ai arrêté la soirée juste pour écouter l'opening de Dragon Ball Super, juste pour l'écouter, et franchement, je vais en parler après, il est juste trop bon. Voilà, en tout cas, premier épisode donc, qui est sorti le 5 juillet 2015, donc il y a 2 jours, et j'espère que ça vous a plu, perso. Pour ma part, ça a été plutôt une bonne surprise. Il y en a plein qui me disaient, tu verras, c'est pas si bien que ça. Mais les gars, je vais vous expliquer pourquoi cet épisode est bien dans son contexte, et pas juste se dire par rapport à... C'est vrai que par rapport à SNK, comme épisode 1, c'est vrai que c'est différent, hein, ça c'est clair, mais bon, on ne parle pas du même contexte, et ça, il faut quand même le préciser. Voilà, donc on est parti pour cette review. Donc je ferai chaque semaine la review sur l'épisode qui sortira de Dragon Ball Super. Normalement, la review se fait et sortira le jour d'après, quand l'épisode sort, c'est-à-dire que l'épisode sort tous les dimanches au Japon, et du coup chez nous il sort le dimanche matin très tôt, c'est-à-dire 2h du mat, et je peux pas me permettre de tourner à 2h du mat des vidéos, sinon je réveille tout le monde, et du coup vous aurez l'épisode tous les lundis, voilà, à 17h tranquillement, voilà. Il y a sûrement d'autres youtubeurs qui feront la même chose, c'est pas grave, moi j'ai mon public, j'ai envie de le faire pour vous, et il n'y a pas de souci là-dessus, tout simplement. Alors, on va commencer directement. Alors, avant de parler de l'épisode 1, on va parler bien sûr de l'opening et de l'ending, hein, c'est ce qui est intéressant. Au niveau de l'opening, parce que l'ending, du coup, je vous garde pour la fin, l'opening est tout juste énorme. Franchement, je sais pas si c'est le refrain ou la partie qui est vraiment le climax de l'opening, mais le moment où ils font... cette partie-là, je sais pas si j'ai bien chanté, ou je mettrai en fond la vraie musique, enfin, ou je la mets maintenant. Dans tous les cas, elle est juste trop bien. Pardon si j'ai mal à la gorge. Et je devrais racler quelques fois, mais j'y peux rien. Voilà, et du coup, deux choses que j'ai envie de noter dans l'opening, sans trop en parler, c'est que, mis à part le fait qu'il soit vraiment trop cool, et qu'on retourne aux sources, on a deux choses qui m'intéressent très bien, c'est que Gohan, finalement, il est en mode... On peut le voir à un moment ultime, même s'il est dans sa tenue d'écolier. Il est en mode ultime, donc on est content de revoir ça parce que franchement Gohan Ultime c'est franchement un sacré morceau. Et surtout on peut voir aussi la épique transformation de Goku en Goku God qui se fait pas en 3 secondes comme dans les films, mais qui se fait d'une manière assez stylée, où il se concentre et tu vois une espèce de aura de ki qui se dégage derrière lui avec je crois Shenron qui en ressort. C'est juste tellement badass mon gars. Franchement l'opening il est tout juste bon, il est tellement bon, il est simple, efficace. Quand on regarde ça, en fait, on se dit, oh, ça fait bizarre. On se dit, oh, il y a 18 ans, j'ai regardé Dragon Ball Z, voilà, c'est ça. C'est la même chose, c'est dingue. Voilà, donc le titre de ce premier épisode, c'était Le prix de la paix, à qui revient le prix de 100 millions de zéniths. Voilà, c'était ça le titre, et on tournera là-dessus. Pourquoi ce titre? C'est bien évidemment, comme je vous l'ai dit, à la fin de Boo. Il faut savoir que c'est précisément 6 mois après que Boo soit tué par le Super Genki-Dama de Goku, donc c'est vraiment très rapide. Finalement on pensait, franchement, de mon côté je pensais quand même plus loin que juste après, mais finalement c'est vraiment juste après, parce que 6 mois c'est rien, il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont passées en 6 mois, sauf un élément que je vous parlerai après, mais ça reste assez, du coup, ça suit vraiment rapidement la chose, et c'est cool parce que comme ça on verra l'évolution de Goten et Trunks, du coup les deux petits foufous, qui ont beaucoup de potentiel, hein, il faut le rappeler quand même. Alors l'épisode commence avec les présentations des personnages, forcément, même si on les connaît, il faut... dans chaque anime ou manga, présenter les personnages, même si on les connaît. C'est normal, ça fait partie d'une histoire, d'un scénario qu'il faut écrire, et je trouve complètement normal de trouver ça. Donc, si je devrais donner déjà un avis général sur ce qui se passe dans cet épisode, je dirais que... Dites-vous que que Dragon Ball est un manga de type Neketsu, c'est-à-dire que on a un perso
qui va évoluer dans son contexte, et du coup il va avoir des level up, etc. Et on peut voir ça, et puis maintenant là on le voit avec la famille de Goku, c'est-à-dire qu'il y a Goku, c'était l'élément de base dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, ça a été finalement ses fils qui ont pris la relève, mais ça reste toujours la même chose, le même principe, donc on peut pas complètement changer le truc et puis faire un truc hyper épique dès le début et vous montrer la fin, enfin bref. C'est normal qu'on commence tranquillement, c'est Dragon Ball, c'est comme ça, c'est un Neketsu, donc chaque Neketsu, on va jamais avoir des trucs épiques, hein. En tout cas One Piece, Bleach, One Piece, Bleach et je sais pas moi, Fairy Tail par exemple, on a à chaque fois des débuts d'épisodes très soft, hein. Donc voilà, à part peut-être pour Bleach où il y a un petit truc assez sympathique dès le début, mais je dirais que grosso modo, on a quand même un départ assez tranquille, voilà. Donc il faut vous dire ça, c'est très normal comme épisode, mais il y a cette touche de nostalgie qui revient et du coup ça fait quand même la différence. En début, on va bien évidemment commencer par présenter les deux éléments, je pense, les plus importants de cette série, qui seront donc Goku et Goten. Pourquoi je dis les plus importants? Parce que je me dis que s'il montre Goku, qui est donc l'élément de la série, donc il est obligé de le montrer tout de suite, et Goten son fils, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Goten aura, je pense, un rôle hyper important, et donc dans les présentes séries, on sait très bien que Goku a eu plus d'importance que Vegeta. Ça, j'ai pas besoin de vous le préciser. Et pour ceux qui sont fans de Vegeta, qui se cachent les yeux, il faut quand même être cohérent. Goku a quand même plus de poids, mais c'est normal, hein, c'est normal. Y a pas de souci avec ça. Donc là, on a une phase dans un champ, en fait, enfin, c'est super... c'est un champ que Goku a, et en fait, il est là, en fait, pour un peu bosser, si on veut, parce que Chichi en a marre que Goku fasse rien. Et du coup, Goku et Goten sont un peu dans les champs, ils font avec leur tracteur ce qu'il faut faire, hein, je sais pas comment on appelle ça. Et ils foutent le bordel aussi dedans. C'est assez drôle. Mais c'était une phase assez marrante, hein. On retrouvait quelques petites boutades, hein, de Goku avec qui arrive quand même à... Parce que Vegeta on le voit pas vraiment, on le voit même pas je crois, non on le voit pas. Et il arrive quand même à dire, sur sa première phrase, à me faire marrer parce qu'il dit oh une racine, elle est aussi têtue que Vegeta. Enfin bref, ça m'a tué, un truc de dingue. Voilà, donc ça c'était la première phase, on va dire, enfin les premières images qu'on voit de l'anime. Et ben, ça fait plaisir, on retourne dans un anime bon enfant qui est Dragon Ball Super, et franchement c'était énorme. Maintenant on a bien sûr l'autre élément très important qui va un petit peu recentrer la chose, c'est-à-dire tout ce qui concerne les dieux de la destruction, les galaxies, tout ça. Donc là on repart dans l'espace, dans l'univers, et on voit donc Beerus et Whis qui sont donc sur une planète, on ne sait pas laquelle, et il est sur le point de déguster des mets fait par les habitants de cette planète. Ils sont un peu tous stressés parce que bon, pour eux ils connaissent Beerus, hein, c'est un gros malade, et parce qu'on voit un claquement de doigts il peut péter une planète, donc tu vois le délire. Et on le voit manger donc un truc, je sais plus le nom non plus, et j'aime bien parce que il dit ouais c'est pas mal, c'est assez bon, mais c'est un peu trop gras. Et juste parce que c'est gras, il fait bon, je vous laisse la moitié de la planète. C'est un truc tellement swag. Et du coup après il fait quoi? Il tape avec son ongle sur la table, donc juste un petit pic. Il y a la moitié de la planète qui se détruit, mais tu te dis, mais il est trop bon ce personnage, il est trop fort. Puis c'est vrai que dans les films, on le voyait pas si fort, parce que finalement Goku a facilement eu sa transformation, ils se sont battus. Enfin, vu que Beerus se battait à égal, enfin il se bridait sa puissance pour se battre contre Goku à égal, on sentait pas cette puissance de ouf. Et là, tac, il touche à peine la table. Il y a la moitié de la planète qui explose, hein, c'est pas rien, c'est un truc de dingue quand même. Enfin bref. Franchement, cette partie-là, j'ai envie de l'avoir développée. Enfin, j'ai envie de la voir se développer parce que là, c'est un truc que j'ai vraiment hâte de voir l'univers. Il y a tellement de choses que tu peux faire là-haut maintenant parce que c'est tellement grand. C'est tellement grand. Oh là là, je viens de fou là. Et finalement, on retourne donc sur Terre avec, cette fois-ci, on se demande comment est devenu Boo et Satan, finalement, les deux qui se côtoient maintenant régulièrement. Donc Boo est allé habiter avec Satan. Satan était considéré pour la planète Terre comme étant le sauveur. Bon, ça on le savait à la fin de Dragon Ball Z, et du coup c'est lui qui a reçu le prix mondial de la paix, vous savez. Et donc voilà. Boo quant à lui est toujours là. On sent quand même que même si donc Boo a été purifié si vous voulez, et du coup il est gentil, hein, mais on sent que Satan a peur que Boo s'énerve, du coup c'est assez drôle, il y a des phases, enfin, je vous mettrai un peu des images, mais des phrases assez marrantes, et franchement ça fait plaisir de revoir ce Boo qui a quand même un peu de caractère, et pas juste, il est pas redevenu genre tout gentil, machin, non, il est quand même un petit caractère, quand il veut quelque chose, il faut quand même lui amener, parce que sinon, on se rappelle, nous en tout cas, on se rappelle que ça pourrait devenir dangereux parce qu'il est plutôt balèze, hein. Il est balèze. Voilà. Bien évidemment, on a d'autres personnages importants, mais je pense qu'ils seront plus secondaires, c'est Videl et Gohan. Videl et Gohan, donc, se sont mariés, si je ne me trompe pas,
Et faut se dire qu'en 6 mois c'est quand même rapide hein, se marier, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient même pas copains-copines quoi, c'était juste, ils se connaissaient, Videl aimait Gohan, ok, enfin sur la fin, enfin quand il est parti Gohan se battre contre Boo et tout ça, elle aimait, on le sentait, mais il l'avait jamais dit, enfin il s'était jamais dit, ils étaient pas ensemble quoi. Et là bim, 6 mois après ils se marient. Heureusement que ça se passe pas comme ça chez nous, parce que sinon on serait un peu dans la merde. Enfin certains le font, mais en tout cas, de manière standard on le fait pas comme ça si rapide. Donc voilà, Gohan étudie toujours, on l'a vu. Et Videl, donc elle est très chou, franchement elle est très belle, enfin, elle est... je kiffe comme elle est quoi, en fait, c'est des trucs de dingue. Je vous montre aussi une image avec les deux ensemble, c'est assez marrant. On a un petit passage avec Piccolo qui voit comment Gohan finalement est retombé, hein, parce que c'était un guerrier à la base, c'est lui qui l'a entraîné, ce Gohan, Piccolo. Et du coup, il voit qu'il est devenu un élève modèle avec sa petite femme, enfin bref, Piccolo est un petit peu déçu, on le sent, mais bon, il aimerait bien retrouver, je pense, ce que Gohan était avant avec... il le dit souvent, Piccolo, qu'il aimait quand Gohan était en SSJ2 à l'époque, adolescent, enfin bref. Il aimait cette phase-là, et puis là, c'est un petit peu différent pour Piccolo, puis on peut se dire que Piccolo, c'est un petit peu le deuxième... Pas le deuxième père, mais un peu un oncle, ou je sais pas, à Gohan, c'est très important, les deux ont un lien très proche. Enfin, c'est vraiment cool, donc voilà, Piccolo, présenté rapidement. Finalement, on a la petite quête du jour, avec Goten et Trunks qui vont aller chercher... En fait, ils voulaient, parce que vu que c'est l'anniversaire de mariage entre Videl et Gohan, ils sont allés chercher un cadeau pour Videl. Et du coup, ils sont allés, ils ont réfléchi longuement les deux, hein, les deux petits fous. Et ils sont allés chercher de la lotion pour le visage, en fait, tout simplement. Hein. C'est allé quand même assez loin hein, pour ces petits, tu t'imagines. On aurait pu se dire, ouais, ils vont acheter un truc tout bête, un bijou, je sais pas. Non, ils sont allés acheter la lotion pour visage, tu vois. Donc ils sont allés en chercher, en fait... En fait, ils sont allés, ils ont demandé ils ont entendu une discussion d'un vieux qui parlait de son onsen, comment on appelle ça en français. C'est source chaude, voilà. Et du coup, ils ont demandé où c'était pour qu'ils aillent prendre cette fameuse source chaude qui revigorait la peau et tout ça. Sauf que pour eux, quand ils sont arrivés sur le onsen, ils ont vu que l'eau était pour eux sale. Et du coup, ils ont changé d'eau, ils sont allés chercher de l'eau juste à côté, dans une simple rivière, et du coup, ils ont pris ce qu'ils pensaient être de la lotion, et finalement, quand ils l'ont ramené à Videl a vu que c'était de l'eau. Mais, elle, vu que c'est une brave fille, elle a fait genre, oh merci, ça m'a revigoré mon visage, enfin bref, c'était la petite quête des petits. C'était sympa, hein. On sortait un petit peu, et il y a eu un petit combat quand même avec un espèce de serpent. Enfin bref, le premier combat quoi, c'est pas rien, un petit combat. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre qui m'a un petit peu interpellé dans ce... Ah oui, à la fin de l'épisode, enfin quand Goten a fait ça, il allait voir son père, et on a une magnifique image de fin avec donc il y a le crépuscule qui se présente devant nous comme ça, on voit les deux père et fils l'un à côté de l'autre, et puis tu vois son père qui dit c'est bien, Goten t'as fait du bon travail. Enfin bref, ça m'a fait un passement au cœur de ouf, parce que c'est magique comme image. Tu te dis, tu revis en fait Dragon Ball, tu vois Goku qui est maintenant grand, et c'est à son fils de prendre la relève, hein, si on veut, enfin son deuxième fils, et c'est juste dingue. Donc voilà, et puis finalement on a enfin le rapport qu'il y a avec le titre, hein, le prix de la paix, avec Satan qui va donc venir voir Goku pour lui refiler en fait les 100 millions de zéniths pour lui, parce que c'est lui qui finalement qui a fait le boulot. Et vu que Vegeta a refusé catégoriquement de prendre l'argent, et bon, Vegeta lui se met bien quand même, parce que bon, il fait partie d'une famille les plus riches du monde, parce que Bulma, enfin, le père à Bulma, il est quand même assez reconnu, et du coup, vous voyez le truc de Bulma, enfin la baraque de Bulma, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Du coup, ils ont filé ça à Goku, parce que finalement, Goku, c'est vrai qu'il est pas riche, quoi. Goku, au début, il voulait pas, mais par principe, et surtout parce que Chi-Chi, sa femme, lui faisait un petit peu chier, il a accepté la monnaie. Et du coup, il est allé chez lui, et Chi-Chi était toute contente, hein, comme par hasard. Là, on voit vraiment une Chi-Chi un petit peu... enfin bref, qui adore l'argent et tout ça, enfin bref, bon. C'est pour rigoler, mais bon, c'est vrai que... Cette Chi-Chi est devenue de plus en plus casse-couille, et maintenant, en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est que Goku ramène de l'argent à la maison, et que Gohan et Goten étudient comme des fous. Enfin bref, ça c'est un peu son but à elle. Et voilà, et on voit sur la fin c'est le Kame Sennin qui nous sort une phrase épique, quand il voit que Goku a reçu les 100 millions de zéniths, il débarque chez Chi-Chi, enfin chez Goku, et il fait « Oh, t'as reçu 100 millions de zéniths, allez vas-y, je suis sûr qu'avec ça on peut se faire vraiment une chier de DVD de... Enfin porno en gros. » Et Chi-Chi qui se retourne, j'ai cru qu'il allait le défoncer, mais c'était tellement drôle. Enfin bref, et Goku a fait ça aussi, parce qu'il s'est dit, si je fais plaisir à Chi-Chi et que j'ai fait ce qu'elle voulait, c'est-à-dire ramener
de l'argent à la maison, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Et c'est ce qu'il fait, c'est qu'il est parti finalement chez Caillou pour aller s'entraîner. Ça sera dans l'épisode prochain, on verra, je pense, l'entraînement un peu plus en détail. Et donc voilà, et puis sur la fin aussi, on a bien sûr une intrigue qui va se développer. Et du coup, le petit truc qui nous fait qu'on a envie de voir la suite, c'est que on a donc le Kaioshin qui parle à son maître, donc le vieux Kaioshin. Ils se parlent ensemble et se disent, ah, il y a un truc qui se passe, il y a une étoile qui est déjà tombée, donc une planète qui est morte, enfin qui a été détruite. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui est en train de se passer? Enfin bref, on a une petite intrigue comme ça, puis ça nous fait envie de voir la suite. Donc voilà. L'ending tout simplement épique aussi, enfin dans le sens, la musique est simple, mais elle est très simple, mais ça suffit. On a aussi l'effet des photos de famille un petit peu, enfin je veux dire c'est juste ce qu'on veut voir. Dragon Ball, quand on regardait en famille, enfin moi je regardais avec mon père quand il voulait me mettre quelque part, il me mettait dans la télévision, il y avait Dragon Ball, il me mettait là. Mais c'était vraiment, tu vois en fait que, enfin au Japon je suis sûr qu'ils regardaient en famille les gens, plus que nous, et on voit en fait à chaque fois une image où on voit les persos qui s'ajoutent petit à petit, un petit peu comme si c'était une grande famille, et ces photos de famille qu'on voit à chaque fois pour chaque perso, je trouve ça tellement mais nostalgique de ouf. Franchement, mais pour moi le opening et le ending, ils pouvaient pas faire mieux, dans le sens que il fallait pas aller dans des musiques de ouf et tout ça, il fallait rester dans un truc très simple, et c'est ce qu'ils ont fait, en mettant des images très simples qui nous rappellent en fait ce qu'on avait vécu dans la série complète de Dragon Ball finalement. Et franchement, pour l'instant je suis conquis, dans le sens vraiment, et j'ai juste hâte de voir la suite parce que voilà, en regardant cet épisode j'ai tout simplement fait un bond en arrière, et c'est ce que je pense on voulait tous ressentir. Donc voilà, hâte de voir la suite quand même parce que j'ai envie que ça se bouge un peu. Mais comme je vous l'ai dit, cet épisode était nécessaire pour la suite. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir vu donc cette review, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et j'espère avoir répondu à pas mal de questions que peut-être vous posiez. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires si vous avez des questions précises sur un passage que j'ai peut-être pas noté. Pour ma part, pour l'instant, je suis resté assez global, même si j'ai quand même fait assez long. Hein. C'était assez long la review. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour pouvoir donner mon avis vraiment de manière précise et cohérente, hein, en tout cas je l'espère. Allez, ciao à tous, c'était Pierruc, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 2 de Dragon Ball Super. Ciao bye bye, c'était Pierruc.